Devons savoir, quand il est question d'un nom, qu'on cite un nom dans la parole de Dieu, ce n'est pas un nom propre. Pourtant, il est noté 7000 fois dans la parole de Dieu des noms à Dieu. Plusieurs noms, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, il y a beaucoup de noms, différents noms qui sont donnés à Dieu. De plus, Dieu n'est pas un nom, c'est un qualificatif, c'est une position, ça lui donne un peu comme le président de la République, on dit c'est le président de la République qui lui donne une stature, qui lui donne un rang dans la société. Le nom de Dieu, le mot Dieu signifie qu'il est l'éternel, le Seigneur des Seigneurs, il est le Tout-Puissant, il est au-dessus, c'est le Créateur, au-dessus de toute chose. Car en réalité, le seul nom propre qui nous a été donné, c'est celui de Jésus, qui est celui du Fils de Dieu. Et la raison pour laquelle il a un nom, c'est parce que lui, il est venu en chair. C'est pour ça qu'on peut lui donner un nom, parce qu'il s'est mis à notre hauteur. Il est descendu de son trône, il s'est dépouillé pour venir dans un corps semblable au nôtre. C'est pour ça qu'il a un nom. Et ce que nous avons surtout besoin de comprendre, c'est qu'il y a bien des noms qui définissent Dieu. Mais ce ne sont pas des noms propres. Ils ne servent en réalité qu'à montrer qu'il est l'Éternel, le Créateur, celui qui n'a ni commencement ni fin. Du reste, si nous sommes sincères, est-ce que nous pouvons vraiment donner un nom propre à celui qui se nomme « Je suis », le verbe « être » ? Parce que cela équivaudrait à le placer au même niveau que sa création. C'est aussi pour cette raison qu'il n'y a que le Fils de Dieu venu en chair qui peut avoir un nom propre. C'est dans ce sens que l'Évangile aussi explique qu'il n'y a qu'un seul moyen pour aller vers le Père. Et cela nous est expliqué dans l'Évangile de Jean au chapitre 14 et dans les versets 4 et 6 qui nous dit « Vous savez bien où je vais et par quel chemin on y parvient. » Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne parviendra jusqu'au Père sans passer par moi. C'est dans ce sens qu'il est enseigné aussi qu'il n'y a qu'un seul nom. Et cette parole se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4 et le verset 12, où il nous dit « En lui seul et en aucun autre se trouve le salut. Dans le monde entier, parmi tous les noms donnés aux hommes, il n'en existe aucun autre par lequel nous puissions être sauvés. » Dans la parole, il est noté 7000 fois un nom qui désigne Dieu. Mais en fait, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une position. Cela démontre une position, une stature, ce qu'il est, son caractère, sa personnalité, comme on va dire Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, etc. Mais tous ces noms, tous ces mots, ce ne sont pas des noms propres. Ce sont des identités. C'est une position, la position de Dieu, ce qu'il représente. Comme par exemple dans le livre d'Osée, au chapitre 12 et le verset 6, où il est dit « L'Éternel est le Dieu des armées, son nom est l'Éternel. » Est-ce que c'est un nom, l'Éternel? C'est pas un nom, c'est une position, ça montre ce qu'il est, ce qu'il représente, qu'il est le Créateur. Et si vous souhaitez vraiment comprendre pourquoi nous ne pouvons pas donner un nom propre à Dieu, je vous encourage à lire pour cela ce qui est exprimé dans le livre de l'Exode au chapitre 3 et les versets 13 à 16. Il nous dit « Et Moïse dit à Dieu, « Voici quand j'irai vers les enfants d'Israël et que je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, et s'ils me disent quel est son nom, que leur dirai-je? Et Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il dit, « Tu diras ainsi aux enfants d'Israël, je suis, le verbe être, m'a envoyé vers vous. » Et Dieu dit encore à Moïse, « Tu diras ainsi aux enfants d'Israël, le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour toujours. C'est ici mon mémorial pour toutes les générations. Va et assemble les anciens d'Israël et dis-leur, le Seigneur, le Dieu de vos pères m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et m'a dit, certainement je vous ai visité et j'ai vu
ce qu'on vous a fait en Égypte. Ce que nous devons comprendre, comme dans ces paroles que Dieu lui-même exprime envers Moïse, il veut faire comprendre qu'on ne peut pas lui donner un nom. Il est le grand je suis. Il est celui qui est et qui a existé depuis toujours, qui n'a ni commencement ni fin. Celui qui nous a créé, le Créateur. Comment donner un nom au Créateur? Il n'est pas notre papa charnel. Il est le Créateur. Donc nous devons honorer ce qu'il est. Nous devons respecter sa position de Créateur. Comment donner un nom au Créateur? C'est pas possible. On peut juste exprimer ce qu'il représente, qui est le Tout-Puissant, celui qui nous aime, celui qui a donné son Fils unique pour nous, qui a montré tant d'amour pour nous en donnant son Fils. Et lui a un nom parce qu'il est venu dans une chair semblable à la nôtre. Mais le Fils lui-même, qui est la personne de Dieu, on ne peut pas lui donner de nom. C'est pour cela que nous devons faire attention de ne pas faire d'amalgame, de ne pas tomber dans des pièges. C'est pareil au sujet des rois sur la terre. Dieu, ce n'était pas la volonté de mettre des rois sur la terre. C'est l'homme qui a voulu se mettre sous une position de roi, sous une autorité de roi. Mais ce n'était pas le cœur de Dieu. Pourquoi à chaque fois l'homme veut absolument se placer sous des exigences, sous des contraintes? On n'a pas de contraintes à avoir. On a, comme par exemple les gens qui veulent absolument s'identifier au peuple juif, alors qu'il y aura une distinction entre les juifs, même s'ils sont le peuple élu. Il y aura bien une distinction différente entre le peuple élu et ceux qui les disciples de Jésus-Christ. Ils n'auront pas la même fin, ils n'auront pas la même position, ils ne régneront pas la même manière, ils n'auront pas la même position dans l'esprit, ils n'auront pas non plus le même royaume. Les Juifs resteront sur la terre et seront sur la terre, alors que les enfants de Dieu seront dans le royaume de Dieu. Et ils régneront sur les Juifs. Il dit en plus avec une verge de fer. Donc, attention de nous placer sous des restrictions, sous des fardeaux, sous des lois, sous des principes, alors que ce n'est pas le cœur de Dieu. Dieu a un plan spécial pour ceux qu'il a choisis, pour ceux qu'il a écrits dans son livre de vie, qui veut emmener à hériter de son royaume. Pourquoi nous mettre sous des règles, sous des principes humains, et qui nous détournent du salut, qui nous détournent du plan de Dieu, de la grâce que Dieu a manifestée en Jésus-Christ? C'est comme lorsqu'il dit qu'il a voulu inviter les Juifs n'ont pas voulu. Il a dit à ses serviteurs, allez partout, dans toutes les nations, allez partout, dans toutes les rues, invitez tous les gens que vous trouverez. Mais il y en a un dedans, quand il était dans les noces, il n'avait pas d'habit, il n'avait pas de costume. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est sorti, il a été jeté dans les temps de feu. Donc, nous devons comprendre le cœur, le privilège que Dieu nous accorde en tant que païens, en tant que peuple qui n'était pas élu, à bénéficier du salut, un salut particulier, un salut plus avantageux que ceux des Juifs. Donc, vraiment, comprenons le but du salut, que cette grâce que Dieu nous accorde, nous ne sommes pas égaux aux Juifs. Quand nous sommes identifiés à Jésus-Christ, nous ne sommes pas égaux aux Juifs. Les Juifs sont le peuple élu, mais ils n'ont pas la même destinée que ceux qui ont marché sur les pas de Jésus-Christ, qui se sont identifiés à Jésus-Christ, qui ont porté leur croix, qui ont accepté de mourir à eux-mêmes, de s'identifier à Jésus-Christ. Leur fin ne sera pas la même. Il faut le comprendre. C'est comme le nom de Dieu. Pourquoi absolument vouloir donner un nom à Dieu? Dieu n'a pas besoin de nom. Il est le Créateur, il est le Tout-Puissant, celui qui existe en toutes choses, celui qui habite en nous par le Saint-Esprit. Il existe, c'est lui qui tient toutes choses dans sa main, l'univers est sous son contrôle, toute chose est sous son contrôle. Il n'y a pas besoin de lui donner de nom. Mais par contre, il est devenu notre Père quand nous nous sommes identifiés à Jésus-Christ. Donc, reconnaissons cela, reconnaissons ce privilège et
rentrons pleinement dans le plan de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.